Une autre forme de violence psychologique et émotionnelle est destinée à prendre le contrôle de la victime. La victime peut être une femme ou cet acte de violence peut être perpétré par des femmes contre des hommes. Dans cet acte de violence, on convainc la victime que la violence qu'elle subit est de sa faute. On convainc la victime qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle pense avoir vécu. Et on sépare la victime des personnes qui la soutiennent. Le ton de l'agresseur peut alterner entre inquiétude et gentillesse, colère et violence. La victime apprend lentement à se méfier de son propre jugement, de sa perception et même de sa santé mentale jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur l'agresseur pour définir la réalité à sa place. Pour comprendre ce mode de violence, nous pouvons nous reporter sur une pièce de théâtre de 1938, où dans l'histoire, une femme nommée Paula emménage avec son nouveau mari dans la maison familiale après le meurtre de sa tante, une riche chanteuse d'opéra. Paula commence à voir des choses étranges, comme la disparition d'un tableau, la disparition d'une broche et la diminution de l'intensité des lampes à gaz. Son mari la convainc que les incidents sont soit causés par elle, soit n'ont jamais eu lieu. Il utilise les prétendus problèmes mentaux de Paula pour justifier ses efforts, pour la séquestrer davantage dans la maison. À la fin, nous apprenons qu'il a assassiné la tante de Paula et a élaboré un plan élaboré pour discréditer Paula dans son propre esprit, afin qu'il puisse fouiller librement la maison à la recherche des bijoux de sa tante. Le but premier de l'agresseur qui utilise cette forme de violence est de manipuler sa victime pour qu'elle le croie plus que son propre esprit. La victime commence à douter de la réalité des situations dont elle a été clairement témoin et à ne plus croire sa perception du comportement de l'agresseur. L'agresseur alterne son comportement néfaste avec de l'inquiétude et des encouragements, ce qui conduit sa victime à compter sur lui pour la stabilité et le soutien et l'isole de ceux qui ont un véritable intérêt pour son bien-être. Tous ce genre de personnes ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Certains se sont tellement trompés qu'ils croient réellement aux mensonges qu'ils racontent. D'autres ont tellement peur de la vérité qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour la cacher. Les enfants n'ont souvent aucun problème à manipuler leurs parents en prétendant à tort que leur mère ne leur a jamais dit de faire la vaisselle, par exemple, afin d'éviter une punition. D'autres personnes savent exactement ce qu'elles font